Je l'ai embauchée comme femme de ménage, mais elle m'a pris mon mari. J'avais tout. Un mari aimant, une maison parfaite. Jusqu'au jour où j'ai ouvert ma porte à la mauvaise personne. Elle s'appelait Aminata. Je l'ai trouvée adorable, timide, parfaite pour le poste. Je lui ai montré la maison, elle semblait émerveillée. Quand mon mari Franck est rentré du travail, je les ai présentés. Mais j'ai remarqué ce regard. Juste une seconde, mais c'était là. Aminata était discrète, travailleuse, presque trop parfaite. Je les surprenais parfois à rire ensemble. Je n'y ai pas prêté attention. Un soir, au dîner, j'ai ressenti une tension. Comme si j'étais de trop chez moi. J'ai retrouvé une chemise de mon mari dans la chambre de service. Je l'ai confrontée. Elle m'a dit que c'était une erreur. Franck a changé. Il rentrait tard, m'évitait. Et puis j'ai vu les messages. Des mots doux envoyés à Aminata. Je n'avais plus de doute. Il me trahissait sous mon propre toit. Quand je l'ai accusé, il a tout nié. Il a dit que j'étais parano. Et elle me regardait avec un calme effrayant. Je l'ai renvoyé immédiatement. Je croyais que tout était fini. La maison était silencieuse. Je pensais pouvoir recoller les morceaux. Mais Franck la voyait encore, dans un hôtel. Il m'a dit qu'il était amoureux d'elle. Que notre histoire était finie. Il a pris ses affaires, et il est parti. Il est parti vivre avec elle. Je suis restée seule. Il l'a présentée comme sa nouvelle compagne. Tout le quartier en parlait. J'étais la risée. Je ne mangeais plus. Je ne dormais plus. J'ai changé. Nouveau look, nouvelle vie. Il m'a revue. Et il a regretté. Mais chez lui, tout se dégradait. Elle n'aimait pas Franck. Elle aimait son argent. Elle a vidé son compte et s'est enfuie. Il avait tout perdu. Et moi, j'étais enfin libre. Il m'a supplié de revenir. Mais j'avais tourné la page. Le destin m'a souri à nouveau. J'ai rencontré un homme élégant au marché. Il m'a respecté. Aimé. Soutenu. Nous avons construit quelque chose de vrai. Je n'étais plus la femme blessée. J'étais une reine. Franck, lui, a disparu. Seul, ruiné, oublié. Parfois, le malheur est une bénédiction déguisée. Faites attention à qui vous laissez entrer chez vous. Car ceux qui blessent, finissent toujours par tomber.